Yo, à toi qui attends cette vidéo comme chaque semaine avec impatience. Ah! Trêve de bavardage, bienvenue à toi cher ami, on va débriefer cet épisode 313 nommé Graines de Dragon. C'est parti, let's review. Bah tiens, pour rester sur DBS, on va faire un rapide topo. Je te vois venir. C'était pas drôle. Mais évidemment que c'était pas drôle. Mais t'inquiète pas, la suite l'est encore moins. Oui, en effet, je voulais parler de l'Arcade, qui nous a été annoncé comme le fils de Mavis pour l'instant. Pas plus de nouvelles, mais surtout, sur le champ de bataille, très peu de personnes, sauf Erza, Luxus et Mavis, savent que Makarov s'est sacrifié. Je tiens quand même à le rappeler. Alors globalement, pour commencer les amis, ce qu'on apprendra, c'est que Aelin est la reine des dragons du côté d'Isgard, et que la coexistence entre les dragons et les humains date depuis des générations, ce qui n'était pas le cas sur le continent de l'Est, Albarès. On apprendra aussi que Belserion est un dragon qui est décrit comme être le dragon de la sagesse, qui est aussi le protecteur des humains et surtout d'Aelin et de son prédécesseur, ça suit de génération en génération. Et ce conflit idéologique peut avoir bien des conséquences entre les dragons, ceux qui veulent rester et pouvoir vivre avec les humains, et ceux qui sont contre, puisque maintenant la menace plane sur le continent d'Isgard et Aelin et Belserion feront tout pour protéger la coexistence entre dragons et humains. Et cette petite histoire va faire cogiter Wendy et Erza, puisque si Aelin est la reine des dragons, c'est qu'il y a une incohérence par rapport à son existence. La prochaine séquence est peut-être assez anecdotique, on remonte un peu comme aux prémices de la magie, et avec un coup de bâton seulement, Aelin va pouvoir briser une épée en deux. C'est une petite théorie qui peut se tenir, on voit que les citoyens sont très enthousiastes par rapport à cette petite attaque, et Aelin expliquera comment cela était possible, grâce à un enchantement. On peut lire sur le visage des habitants l'espoir d'une renaissance et d'une coexistence entre les dragons et les humains pour pouvoir combattre les dragons de l'Est. Ah, Jackie est enthousiaste. C'est une bonne nouvelle, mais on va quand même demander à Belserion ce qu'il en pense. Oui, bien sûr, on va terrasser les dragons grâce à un enchantement, grâce à un coup de bâton. Bakayaroga. Ce qui s'est passé avant cette accablade constatation de la part de Belserion, c'est qu'il a été d'abord sur le champ de bataille, sur le front, combattre les dragons de l'Est, les mauvais dragons, pour échapper à cette menace qui plane sur Isgard de la venue de ces mauvais dragons. Et cela donc n'aura pas du tout suffi avec ce constat. C'est ainsi que Aelin eut l'idée d'un sort spécial, comme elle le dit très justement ici. Pourquoi ne pas octroyer la force de dragon aux humains pour pouvoir combattre à leur côté et créer des Dragon Slayers, des chasseurs de dragons, ce qui veut dire, et vous l'avez tous très bien compris, puisque c'est la reine des dragons, que Aelin est la mère des chasseurs de dragons. Du moins la fondatrice pour être plus précis. Et on va retrouver cette petite séquence qu'on commence à avoir l'habitude, c'est Natsu avec Polusica à ses côtés et principalement Lucy et Happy qui essayent de réchauffer Natsu tant bien que mal, comme on peut le voir là, avec une Lucy carrément à poil. Ce sera l'unique petit moment fanservice. Bref, on retrouve un Natsu toujours dans son esprit, en compagnie de Gajil et Wendy qui ne l'avaient toujours pas encore remarqué. Natsu doit trouver les réponses à sa maladie, à ses symptômes qui le hantent depuis quelques épisodes en tout cas. Des réponses qu'il doit trouver par lui-même puisque Gajil, Wendy, Sting et Rogue n'ont servi que de guide jusqu'à présent. Aelin expliqua quand même que les chasseurs de dragons du côté d'Isgard et leurs dragons reprirent l'avantage face aux dragons de l'Est, mais tout cela sans dommages collatéraux puisqu'ils étaient pris de véritables rages ou de maladies à cause d'un phénomène que peut-être Natsu est touché, c'est cette graine de dragon qui germe dans le corps humain. Cette graine de dragon, les amis, elle transforme irrémédiablement en dragon tous les chasseurs de dragons. Est-ce un phénomène qui peut toucher les autres chasseurs de dragons? Probablement. Pour l'instant, seul Natsu est touché, et surtout parce que Natsu a été pris d'une véritable rage. Est-ce que le fait qu'il soit TND et donc à moitié un démon soit aussi une variante de cette transformation possible? Peut-être. Aelin nous présente dans un second temps le général Lang qui vit sur le champ de bataille Belserion, le dragon sage, agoniser et donc mourir. Aelin explique que cette union entre le général Lang et elle-même est le fruit d'un mariage politique pour éviter des conflits entre les deux pays. Et ce n'est pas tout puisque le chaos fut encore plus total au moment où Acnologia est apparu pour mettre fin à la guerre
Une guerre sans précédent où seul Acnologia sera le vainqueur. Ni Isgard ni Albarès ne sortira vainqueur, en tout cas aucun des dragons n'aura survécu. Les séquelles qu'un chasseur de dragons rencontre ne plairont pas à tout le monde et pas non plus au général Lang qui lui est même le mari. La peur envahit le général Lang qui demande à ses gardes d'emmener Aelin en prison. Elle qui déclarera qu'elle porte l'enfant du général, mais il n'en a que faire. Il n'a pas fait d'enfant à un tel monstre. À partir de là, la vie d'Aelin prend un nouveau tournant. Et même si maintenant Aelin présente Erza comme un déchet, c'était loin d'être le cas quand elle était en prison. Elle voulait la sauver et son jour d'exécution était venu. Pour son mari qui l'a lui-même mis en prison, elle représente une grande menace pour l'humanité. Le général Lang, incapable de reconnaître un enfant venu d'Aelin, il eut la très mauvaise idée d'éventrer Aelin pour tuer Erza de la même manière. Les conséquences, les amis, ne seront pas bien graves pour Erza qui verra tout de même le jour. Mais la réaction d'Aelin, sa réaction à elle est celle d'une bête blessée. Elle est effroyable et on le lit sur le visage du général Lang. La rage dont parlait Aelin à propos de la graine de dragon fait irruption. Ah ouais, mais en vrai ça doit quand même faire mal ça, non Général Général Lang. Et c'est quasiment une nouvelle vie qui va commencer pour Aelin après cette transformation véritable en dragon. Et tout cela commence par une éradication de sa cité. Et ce sera le début d'un long calvaire pour Aelin qui va s'envoler loin, très loin, et se cacher au fin fond des montagnes pour tout simplement trouver le moyen de mettre fin à cette malédiction. Et c'est un très dur calvaire qui va prendre fin grâce à la rencontre, la première rencontre avec l'empereur d'Albarès, et plus connu sous le nom de Zélef du côté d'Isgard. Aelin a passé énormément de temps sous cette forme de dragon que Zélef a tout de suite reconnu qu'elle était en réalité une humaine, mais avec un petit différent. Elle révélera aussi que Zélef, et on le sait très bien, est un as de la magie et va rompre en une seule fraction de seconde ce qu'elle a essayé de tenter de faire pendant de longs siècles. Et là, on pourrait croire que tout va aller pour le mieux, qu'Erza va pouvoir naître dans de bonnes conditions, que sa mère est redevenue normale, mais pas du tout. La suite sera tout aussi tragique pour Erza comme pour Aelin. Je veux pas être insolent, mais il n'y a pas eu un merci, rien du tout pour Zélef. Ingrate. Et comme vous pouvez le voir très justement ici les amis, les principaux problèmes d'Aelin seront d'assouvir ses besoins vitaux. Je ne sais pas si ça a vraiment un lien, mais l'arcade l'a bien expliqué, les besoins de l'être humain sont le sexe, le sommeil, donc dormir, et manger, et tout cela sera un véritable problème dans la nouvelle vie d'Aelin. À son grand malheur, Aelin est l'image d'une femme isolée, à l'écart des autres, qui va devoir donner la vie à Erza, un être humain, elle qui est presque dépourvue de toute humanité. Aelin devient presque parano et se met à espérer pouvoir devenir une autre personne en se projetant par enchantement dans cette nouvelle vie qui l'attend, Erza. Aelin révèle dans un premier temps à Erza qu'elle a finalement échoué cette opération et que se projeter dans sa fille était tout simplement impossible. Mais Aelin a donc accouché normalement, entre guillemets, d'Erza et l'a jetée comme un déchet dans le petit village de Rosemary. Maintenant, souvenez-vous de cette petite phrase « Je suis toi et tu es moi ». La phrase qu'avait dit Aelin à Erza, cette phrase m'a en effet un peu fait cogiter, puisque en effet, si et seulement si Aelin a bien accouché normalement d'Erza, en ayant échoué dans sa projection dans sa fille, ça voudrait dire que cette phrase n'a aucun sens. Or, Aelin, dans sa première rencontre avec Erza, a bien souligné « Je suis toi et tu es moi ». Alors, simple coïncidence pour la hype, ou véritable indice à tenir en compte? La dernière séquence de cet épisode, les amis, va nous emmener au cœur d'un clash entre mère et fille, où Wendy va péter un plomb, puisque Aelin va traiter une nouvelle fois Erza de déchet. Mais Erza reste calme et avec son sang-froid légendaire va avoir l'air de dire à Wendy, un petit ça va aller, ne t'inquiète pas, merci de m'avoir abandonné. Ça m'a permis de pouvoir rencontrer des gens fabuleux, sa nouvelle et vraie famille Fairy Tail. Ah, la classe légendaire d'Erza. Les amis, ce sera le fin mot de cet épisode. Juste avant, j'aimerais quand même vous demander, vraiment, il y aura un bordel pas possible, parce que Mavis, Luxus est là, mais bon,
Normalement non. Erza et Gildart sont là pour succéder à Makarov, sachant que Mavis est là, n'est pas là. Et puis Macao, non ça c'était une blague, par contre je rigolais. Mais vraiment il y aura un bordel pas possible pour la succession de Makarov, à voir vraiment. En tout cas, c'est la fin de cette review de l'épisode 313 les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, si ça t'a plu, tu sais où ça se passe, fais-le moi savoir, ça me ferait chaud au cœur. Moi je vous dis ciao, à la prochaine pour la prochaine review sur Fairy Tail.